Tous leurs états, Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Eh oui, les JO, les Jeux Olympiques, c'est sur Sud Radio qui va être une des radios, la radio des JO, comme elle est la radio du rugby. Alors, les Jeux dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, ces Jeux Olympiques, faut bien le dire, nous sommes tous partagés, le public est partagé, les organisateurs sont partagés entre l'enthousiasme qui monte et qui est là. On a tous envie que ça marche, on a tous envie que ça réussisse. Et pourtant, il y a aussi, on va le voir, à nouveau, le mécontentement, la déception, l'incompréhension même sur le terrain à cause de ces blocages. Alors bien sûr, l'actualité ce matin, c'est institutionnel, mais c'est important, c'est le président de la République qui évidemment va soutenir tous ceux, pas que les athlètes d'ailleurs, que tous ceux qui organisent et qui permettent la réalisation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était 1924, il y a un siècle. Vous imaginez, le président de la République ce matin au village olympique. Très bien, mais il y a pas mal de choses qui collent pas. Alors on verra que, évidemment, nous y tenons beaucoup, nous, à Sud Radio. Les JO, c'est pas que Paris. On va aller faire un tour à Châteauroux, mais il y a aussi un coup de gueule que certains veulent porter, veulent crier ce matin. Un coup de gueule, et notamment du docteur Vargon, du professeur Vargon, qui est un grand chirurgien, un grand urgentiste. Alors, Joseph, dites-nous pourquoi il veut pousser ce coup de gueule. Eh ben, on va aller chercher les conséquences concrètes finalement sur la vie des Français de ces Jeux Olympiques, effectivement, où on espère, une réussite, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Et on est effectivement en ligne sur Sud Radio avec Mathias Vargon. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. On va essayer. Je suis urgentiste et docteur Vargon, pas professeur. Ah, vous n'êtes pas encore UPH. Non, je suis trop vieux, je le serai jamais. Mais c'est pas la question. C'est pas un coup de gueule. Il faut qu'on arrête d'hystériser tout et n'importe quoi. C'est juste qu'effectivement, on a eu ce problème d'accès à l'hôpital et de départ de l'hôpital. Mais expliquez-nous de quoi il retourne, parce que là, on comprend rien quand on n'est pas autour de votre hôpital. Alors juste en rappelant... Alors ça n'est pas que l'hôpital, c'est tout le centre de Saint-Denis. En fait, il y a des bretelles de l'A1 qui arrivent du nord de Paris, du nord de la région parisienne. Il y a une bretelle qui arrive et une bretelle qui en repart. Et ces bretelles sont voies olympiques. Et or, on ne sait pas d'où elles viennent et où elles mènent. Les bretelles sont voies olympiques et elles sont apparues comme ça sans qu'on soit jamais au courant. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille sur l'accessibilité de l'hôpital et ça, on l'a vu apparaître. Mais c'est quoi la conséquence pour votre hôpital? Expliquez-nous, parce qu'on comprend pas votre problème. Eh ben, le problème, c'est que les personnels sont obligés de faire un énorme détour puisqu'ils ne peuvent pas arriver à l'hôpital, ils ne peuvent pas en repartir, ils font un détour de 30 minutes à 1 heure. Et ceux qui doivent repartir de l'hôpital vers Paris, il y a une bretelle qui est bloquée aussi, on ne sait pas trop pourquoi non plus, et ceux-là doivent aussi faire un détour le soir de plus de 30 minutes. C'est quand même des personnels qui arrivent à 7 heures du matin et qui en partent à 19 heures. Et donc, quand on se lève déjà très très tôt le matin, c'est un peu embêtant d'avoir une demi-heure à 1 heure de détour à faire matin et soir. Alors, et le SMUR notre SMUR, c'est-à-dire l'ambulance avec un médecin dedans, risque d'être bloqué également. Ça concerne également tous les habitants de Saint-Denis. C'est un énorme blocage et nous, on a l'impression que ça a apparu un peu tardivement et surtout, on comprend pas bien pourquoi. Toute la semaine dernière, par exemple, pour retourner sur Paris, je n'ai pas pu prendre la bretelle habituelle. Par contre, je prenais la bretelle qui était juste devant le Stade de France. Donc, c'est un peu étrange, en fait. On a un peu l'impression qu'il y a eu une erreur et que personne va vouloir revenir dessus. Joseph Ruiz. Oui, alors voilà, c'est ce que vous nous dites sur Sud Radio, c'est qu'en fait, personne ne va vouloir revenir dessus. Est-ce que finalement, vous essayez de trouver une solution avec les autorités compétentes? Est-ce que vous avez un dialogue pour changer, peut-être ouvrir ou réouvrir cette bretelle? Alors, je sais que la direction, que l'agence régionale de santé ont eu la préfecture en contact. Moi-même, lors d'une grosse conférence sur la santé, sur les problématiques des personnels de santé avec le préfet de police, Monsieur Nunez, j'ai abordé ce problème. Alors, il y a quelqu'un, donc ils ont regardé, il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'en fait, c'est parce que, notamment pour alors les 2 autres bretelles, c'est des voies olympiques, ce qu'on sait, donc c'est pas où elles mènent. Et la 3e, c'est parce qu'elle croisait une voie olympique. Bon, j'ai pas été très convaincu puisque le périphérique pour entrer sur l'autoroute 1 qui monte vers le Stade de France croise également une voie olympique et on m'a répondu mais à cet endroit-là, ça n'est plus une voie olympique. Tout ça a été un peu tiré par les cheveux. Voilà où on en est, mais ça met. C'est vrai que le personnel
c'est une charge supplémentaire, alors que les JO, c'est déjà une grosse charge, non seulement sur notre service, mais sur le reste de l'hôpital, avec des lits ouverts en plus. Nous, on a 2 lignes supplémentaires d'infirmières, de médecins, et donc on travaille beaucoup, et c'est vrai que ça, c'est arrivé au dernier moment, et que ça rend pas les gens particulièrement de bonne humeur. Alors justement, les gens, les patients qui vont venir dans votre hôpital, est-ce que vous avez déjà un peu des retours sur des retards qu'il peut y avoir? Est-ce que vous essayez comment vous faites pour leur expliquer? Est-ce que ça pose problème aussi pour venir à l'hôpital, pas uniquement pour les salariés? Faut un QR code pour venir à votre hôpital? Faut un QR code pour venir à l'hôpital? C'est quand même un comble. Non. Alors, il y a des hôpitaux sur lesquels il faut des QR codes dans Paris. Mais il y a absolument pas de QR code. On n'est pas en zone rouge. D'où notre stupéfaction, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis vous avez, c'est ce que vous notez ce matin sur Sud Radio, c'est. En fait, on l'a découvert par TikTok. Vous n'avez pas été prévenu par la préfecture de la fermeture. Non seulement on n'a pas été prévenu, mais le commissariat de police non plus. Et puis sur la bretelle, par exemple, qui est elle non pas réservée mais complètement fermée avec des plombs en béton, il y avait une pancarte pour indiquer qu'on traversait une voie olympique. Donc on a un peu l'impression que alors on va me dire que non, ça j'en suis sûr, mais moi je me suis dit mais ça se trouve ils se sont gourés en fait. Oui. Ils ont confondu les bretelles devant le Stade de France et la piscine avec les bretelles du centre de Saint-Denis. Quand on est au centre de Paris, Saint-Denis ça a l'air très loin. Bon, c'est juste après le périphérique, mais ça a l'air très loin. Et on se dit, finalement, c'est la Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on nous fait des présentations sur les Jeux Olympiques, ça parle que de Paris. 60% des activités olympiques sont en Seine-Saint-Denis. Oui, mais bon, docteur Vargon, on a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, puis on va pas se gêner pour continuer de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, on y reviendra, où se déroulent aussi, évidemment, d'abord les Jeux, parce qu'il y a le village olympique où est le président de la République ce matin. Est-ce que vos salariés, les soignants, parce que ce que vous nous dites, c'est que les soignants qui vont nous aider à tenir ces Jeux, eh bien, ils sont mis dans la difficulté, la panade, parce qu'ils peuvent pas rejoindre par la bonne voie habituelle leur hôpital. Est-ce que au moins votre ambulance peut passer, à tenter de passer, et après tout, les soignants peuvent pas. Ça dépend des endroits. Est-ce qu'ils tentent de passer quand même? Alors, notre ambulance de SMUR, elle peut passer sur les voies olympiques, mais rentrer sur l'autoroute A1, elle peut pas. Ah oui, c'est ça le comble. Écoutez, en tout cas, c'est plutôt sympa d'être venu. Non, pas pousser un coup de gueule, on a compris, on n'hystérise pas, mais enfin, c'est une formule tout de même. On a bien senti que vous étiez déçu. Mais à force de pousser pour des coups de gueule pour tout et n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, on l'a bien vu avec vous. En tout cas, on va aller voir du côté de Paris. Alors maintenant, on revient dans le centre de Paris, où les commerçants et au premier chef les restaurateurs s'alarment évidemment de la forte baisse de fréquentation. Que ce soit les zones rouges, les zones bleues, les zones je ne sais quoi, les zones grises, on va le voir, liées évidemment aux restrictions avec ces zones que je viens de citer de circulation et de périmètre de sécurité. Clément Barguin, bonjour. Bonjour. Alors Clément, vous êtes reporter à Sud Radio et vous avez réussi à vous infiltrer sur l'île Saint-Louis, c'est-à-dire évidemment au bord de la Seine, pas loin des endroits où on va pouvoir assister à cette cérémonie d'ouverture des Jeux vendredi. Bon, alors qu'est-ce que vous avez constaté ? Eh bien, franchement, il faut dire ce qui est, le cœur de Paris est littéralement sous cloche, barricadé, et c'est un peu non sans rappeler l'ambiance qui régnait ici pendant le confinement. En fait, pour accéder à l'île de la Cité où je me trouve, il faut passer de nombreux points de contrôle, présenter son QR code, et ça, il y a encore beaucoup de touristes qui ne semblent pas être au courant. Et puis, au-delà de ça, il faut dire que l'ambiance n'est pas franchement chaleureuse pour l'instant, avec ces 44 000 barrières disposées dans tout Paris, ces milliers de policiers et gendarmes aux quatre coins des rues. Impossible, par exemple, ici de s'approcher de Notre-Dame de Paris. À 4 jours de la cérémonie d'ouverture, le cœur de la capitale ressemble à une ville morte, et ça, pour les commerçants et restaurateurs que j'ai pu rencontrer, c'est la désillusion. Certains ont perdu jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires. Ils ne font quasiment aucun couvert. Pareil pour les magasins. Un gérant d'une boutique de souvenirs me confiait avoir 2-3 clients seulement par jour. Personne ne s'attendait ici à de telles répercussions. Eux qui espéraient booster la fréquentation avec les Jeux Olympiques, pour l'instant, on peut dire qu'on est très loin du compte. Bon, mais vous avez réussi à entrer comment? Vous avez dû passer derrière ces grillages là qui organisent les flux de personnes, d'individus sur le site? Oui, c'est ça, il y a des points de passage un peu partout. En fait, il y a tous ces grillages, et puis à certains endroits, on peut quand même accéder avec des forces de l'ordre qui vont là vous demander un QR code pour accéder à cette zone. Alors, il y a les commerçants, du coup, est-ce qu'ils attendent des compensations financières? Est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qu'on leur dit?
Ben là, c'est la petite musique qui commence à monter. Ici, en fait, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui s'est saisie du dossier, qui demande une compensation pour ses pertes. Mais cette commission, elle pourrait avoir lieu seulement en juin 2025. C'est bien trop tard pour tous les professionnels que j'ai pu rencontrer. Il faut payer les charges, les loyers, les salaires, et avec des trésoreries déjà fragiles, certains redoutent de ne pas parvenir à joindre les deux bouts. J'ai notamment discuté avec une restauratrice qui me disait qu'elle envisageait même de licencier 2 de ses salariés. Alors il faut le rappeler, ce large périmètre de sécurité le long de la Seine, il doit être levé après la cérémonie d'ouverture, mais la plupart des professionnels que j'ai rencontrés restent sceptiques et redoutent une saison, faut le dire, très compliquée, notamment en raison des accès rendus très difficiles ici au cœur de Paris. Oui, merci Clément Barguin. On va vous retrouver évidemment tout au long des jours qui viennent. Maintenant ça y est, on est entré, parce que dans 2 jours, c'est le foot, et puis c'est le rugby à 7 qui va commencer, alors même que la cérémonie elle-même n'aura pas tout à fait été réalisée. Donc les JO, ça devient très concret dans les heures qui viennent. Merci Clément Barguin, on vous retrouve bientôt. Joseph, on continue avec quoi? Eh bien, on continue à parler des restaurateurs, justement, et on va aller directement leur poser la question. On est avec Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs, propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturé. Vous êtes dans le 2e à Paris. Alors expliquez-nous comment est-ce que vous vivez ces derniers jours au rythme des restrictions de plus en plus importantes dans Paris. Est-ce que effectivement, pour vous, on a entendu Clément Barguin qui en parlait, est-ce que c'est une désillusion, une petite désillusion, ou est-ce qu'on en fait un peu trop? Alors, comment vous dire? D'abord, les restaurateurs, nous sommes pour la plupart fans des Jeux Olympiques. On est très fiers que les Jeux Olympiques soient sur Paris. On est très fiers de ce qui se prépare, parce que je pense que les Jeux Olympiques vont effectivement rentrer dans l'histoire des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture et tout cela. Et puis on était préparés. C'est-à-dire réunion avec les mairies, réunion avec la préfecture. On connaissait le schéma, d'accord ? Mais par contre, où on est surpris, c'est qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant et depuis 1 mois? C'est-à-dire que les touristes lambda ne sont pas venus en raison des Jeux Olympiques, ou très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de fréquentation par rapport au mois de juillet l'année dernière dans les hôtels et dans les restaurants sont très en dessous. Pourquoi? Parce qu'elles vont être remplacées dans quelques jours, et on croise les doigts, ça devrait aller, par le tourisme des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses est très importante, c'est que les entreprises ont envoyé tous leurs collaborateurs soit en vacances, soit en télétravail. Donc, on n'a pas cette clientèle-là. Donc, pas de touristes, pas la clientèle des bureaux. Et puis, on a effectivement un problème de climat, mais ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, plus une instabilité politique que vous savez, que vous connaissez. Donc, ça s'accumule, quoi. Fait qu'on est dans un trou d'air considérable. Après, ce qu'on ne savait pas, et pourtant avec plein de réunions, c'est que le périmètre rouge et périmètre bleu dans lequel je me trouve aussi, mais le périmètre rouge allait être impacté comme ça, avec des grilles et des barrières partout, avec des grilles devant les cafés. C'est-à-dire que vous avez des images du Buès. Ça donne pas envie, quoi, oui. Ben oui, bien sûr. Ça vous donne envie d'aller prendre un café devant une grille, un peu comme dans un zoo, si vous voulez. Bah oui, c'est ça. Non, ça le fait pas. Donc, si vous voulez, je pense que avec la sécurité, c'est comme la santé, on ne joue pas. C'est clair. Les menaces sont là, et on est dans des pays au monde où on sait ce que ça veut dire la menace. On l'a connu, on l'a vécu. Bien sûr. Donc, par contre, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de sécuriser? Quel est le niveau de la menace? Et puis, c'est surtout fluidifier. Parce que ce que vient de dire votre reporter, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il faut faire la queue pour rentrer avec le pass. Ouais. Et les touristes sont pas au courant. Ouais, les touristes sont pas au courant. Vous êtes préparés, mais pas les touristes, quoi. Nous, commerçants, on était au courant, mais les touristes, apparemment, sont beaucoup moins au courant. Donc, évidemment, il va falloir qu'ils soient au courant. Il va falloir aller très vite. Et puis, le GHR, premier syndicat sur Paris, puis l'UMI également, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, doivent faire ce qu'ils ont fait pour le Covid, on est un peu là-dedans, doivent bouger pour avoir des indemnisations pour ces commerçants et ces restaurateurs impactés. Merci Alain Fontaine. Je rappelle que vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs et vous êtes le patron du bistrot-restaurant Le Mesturé à Paris dans le 2e arrondissement. On espère que vous allez quand même remplir et votre salle, vos couverts et votre terrasse. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour la suite des Jeux dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'était